Non, Jésus n'était pas musulman. Aucun homme n'a été l'imam de Jésus. Jésus était lui-même le maître et le messie. Amen. On peut le voir dans Jean 13, verset 13. Troisième question. Jésus priait notre Père dans quelle mosquée? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Jésus priait notre Père qui est aux cieux dans quelle mosquée? Nous parlons de Jésus qui était musulman. On veut vérifier pour voir si Jésus là était un musulman. Jésus qui priait notre Père qui est aux cieux là. C'était dans quelle mosquée qu'il priait ça? Est-ce que c'était dans une mosquée? Il priait dans les jardins, dans des montagnes, jamais dans une mosquée. On peut voir que Jésus priait dans les jardins, dans les montagnes, dans Matthieu 26, verset 38. Une question qui va beaucoup vous plaire. Le Jésus qui était musulman là, est-ce qu'il a lapé le cube en papin que tous les musulmans rêvent de laper là? Vous avez vu des vidéos sur le profil du pasteur Ménard, dans les lives. Est-ce que le Jésus musulman là, le Jésus qui dit qu'il est musulman là, est-ce qu'il a lapé le cube en papin comme Allah le recommande parmi les piliers de l'islam? Voilà. Un blesse dit jamais. Répondez, parce que demain un musulman va vous raconter des bêtises, vous avez des éléments pour lui poser des questions, et si il échoue le test là, vous voyez que ce n'est pas du Jésus que nous connaissons qui parle. Donc, est-ce que Jésus a lapé le cube en papin, comme la plupart des musulmans qu'on voit, ils marchaient sans caleçon à la Kaaba là? Donc, la réponse c'est clair, non ou jamais. Vous avez trouvé la bonne réponse. Ce rite est païen, totalement absent de la vie de Jésus. Voilà. Ce rite est païen, totalement absent de la vie de Jésus. Cinquième question. Jésus portait-il des gris-gris de protection comme les musulmans? Vous en connaissez tous. Ils ont toujours un gris-gris quelque part là. Soit au coude, soit dans le bras, au niveau du muscle, soit dans les reins, voilà, soit dans le cou. Est-ce que Jésus portait des gris-gris comme les musulmans? Des talismans, voilà. Vous voyez que tout de suite, on voit que Jésus n'était pas musulman. Jésus ne portait jamais. Jésus avait la foi parfaite en son Père seul. On peut le lire dans Luc 4, verset 12. Jésus a-t-il fait les 7 tours autour de la Kaaba comme les païens pré-islamiques? Nous sommes en train de vérifier si Jésus était musulman. Même les musulmans peuvent nous dire en bas, vous qui dites qu'il était musulman, dites oui. Et si vous dites oui, vous montez ici, donnez la source. Si vous dites non, ça veut dire que vous êtes en train de renier quelque chose que vous affirmez qui n'était pas clair. Jésus a-t-il fait les 7 tours autour de la Kaaba comme les païens faisaient avant que l'islam arrive? Parce que Mohamed même a fait ces tours-là, que le pasteur appelle circumambulation. Donc on voit que bien la réponse est non. Jésus n'est jamais allé à la Mecque. Voilà. 7e question. Jésus a-t-il ordonné à Pierre de bâtir une mosquée ou une église? Ouais, ça c'est une très bonne question. Jésus a-t-il ordonné à Pierre, son disciple, de bâtir une mosquée ou une église? David, est-ce que vous pouvez répondre aux questions? On voit tout de suite que, voilà, la bonne réponse, effectivement, blesse, que le Seigneur te bénisse. La bonne réponse, effectivement, Jésus a demandé à Pierre de bâtir une église. Et il a dit, dans Matthieu 16, verset 18, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, tous les musulmans, là, nous cherchons toujours le verset où Jésus a dit, Pierre doit bâtir une mosquée. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors, le Seigneur Jésus, quand il est monté au ciel, les musulmans nous parlent du paradis. C'est une question qui va beaucoup vous plaire. Est-ce que Jésus a eu 72 houris promises au paradis sexuel de Allah? Voilà une très bonne question. Voilà, nous sommes en train de vérifier, voir si le parcours de Jésus est identique à ce que tous les musulmans vivent aujourd'hui. Jésus a-t-il eu les 72 houris
promis par Allah dans le paradis sexuel que vous connaissez? Point d'interrogation. Merci Vision. Vive Vision, Shalom, que le Seigneur te bénisse. L'abeille, Shalom, que le Seigneur te bénisse également. Effectivement, non. Jésus a promis la vie éternelle, pas un plaisir charnel. On peut voir la vie éternelle dans Jean 3, verset 16. Jésus a-t-il fait le jeûne a-t-il jeûné pendant le Ramadan? Ah, parce que c'est un pilier de l'islam. Hein. Jésus a-t-il jeûné pendant le Ramadan? Daniel, que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il t'accorde des faveurs imméritées. Oui, nous voyons que Jésus n'a pas jeûné pendant le Ramadan. Il a jeûné 40 jours dans le désert, sans manger. Vous connaissez comment ces gens se gavent les nuits, toute la nuit, comme des oies. Jésus ne mangeait pas la nuit. Jésus a jeûné 40 jours, sans manger, sans boire. Est-ce qu'un musulman peut faire 3 jours de jeûne d'Esther? Je ne crois pas. 40 jours dans le désert pour se consacrer à Dieu et pas pendant le Ramadan. On peut voir dans Matthieu 4, verset 2, le jeûne que Jésus a fait, c'était 40 jours sans manger, 40 jours sans boire. Donc nous mettons un musulman au défi de faire 3 jours de jeûne d'Esther seulement, sans manger, sans boire. Vous allez voir comment il va tomber évanoui là. 10e question, très important également. Jésus a-t-il appelé Dieu son Père, Allah ou Abba Père? Voilà. Est-ce que Jésus appelait son Dieu Allah ou Abba Père? Je vais voir le premier à répondre. Mohamedou, est-ce que Jésus a appelé son Dieu Allah ou bien Abba Père? Répondez. Nous sommes en train de voir si Jésus était musulman. Ah ben, Shalom, merci beaucoup. Le Pacifique, tu as trouvé la bonne réponse. Jésus n'a jamais appelé Dieu son Père Allah. On voit que dans Marc 14, verset 36, Jésus appelait son Père en disant Abba Père. Alléluia. Jésus a-t-il épousé plusieurs femmes comme Mohammed? Parce que le musulman a l'autorisation d'épouser 4. Mohammed en avait même 11. Est-ce que Jésus a épousé 4 femmes ou plus comme Mohammed? Ah ben vous voyez tout de suite que la réponse est non. Il est resté célibataire toute sa vie, on l'a dit plus haut. Donc ça c'est une question piège. Parce que les musulmans disent que Jésus s'est marié, qu'il a couché avec elle, machin. On a une deuxième question piège qui nous permet de comprendre que Jésus n'était pas marié. Il est resté célibataire. Jésus a-t-il pratiqué l'abattage halal? Parce que les musulmans font l'abattage halal. Je parle d'abattage halal ici, pourquoi? Parce que le musulman ne mange pas la nourriture du chrétien. Et lui-même doit abattre son animal pour manger. Est-ce que Jésus a pratiqué l'abattage halal? Ça, c'est une bonne question, Émeric. On va y arriver. On voit que la réponse est jamais. Voilà. Il a pratiqué la Pâque juive, pas les règles alimentaires islamiques. Jésus mangeait le porc. Bon, une autre question. Jésus priait-il tourné vers la Mecque? Parce que tous les musulmans prient en direction du Cube. Est-ce que Jésus priait en direction de la Mecque? S'il était musulman, normalement, il doit prier en direction de la Mecque. Parce que le musulman dit qu'Abraham a construit la Mecque. Ça veut dire que la Mecque existait, entre guillemets, quand Jésus était là. Est-ce que Jésus a prié en direction de la Mecque? Merci. Première bonne réponse. La première bonne réponse, c'est Daniel encore. La double portion pour toi, Daniel, comme ce que Daniel a reçu. Que le Seigneur te bénisse. Jésus priait vers le ciel. Oui, on peut le voir dans Jean 17, verset 1. Jésus a-t-il enseigné le Coran ou les évangiles? Ah, très bonne question. Parce que le musulman va enseigner le Coran. Il va même fuir les hadiths. Il va fuir les tafsirs. Parce que c'est trop sale ce que les savants ont raconté. Est-ce que Jésus a enseigné le Coran ou l'évangile?
Nous sommes en train de vérifier au travers de ces questions simples si Jésus était musulman. Si Jésus était musulman. La première réponse, gloire à Jésus, le Pacifique et Daniel encore qui sont d'attaque ont trouvé la bonne réponse. Bravo Ariel, très bonne réponse. Jésus a enseigné les évangiles. Il a dit, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Marc 1, verset 15. Jésus a-t-il institué la zakat obligatoire? La zakat, nous parlons des piliers de l'islam. Hein. Jésus a-t-il institué la zakat? Institué ou pratiqué la zakat si vous voulez. La zakat. Voilà. Vous voyez tout de suite que c'est non. Très bonne réponse, Ariel. Très bonne réponse, grâce divine également. Que la faveur de Dieu vous visite. Oui, Jésus n'a jamais pratiqué la zakat. Il prêchait l'aumône du cœur libre, sans obligation. Donc, il y a des gens qui sont esclaves d'un certain nombre de routines. Jésus n'était pas dans les routines. Non. On peut le voir dans Matthieu 6, versets 1 à 4. Jésus a-t-il appelé à combattre les mécréants? Parce que le Jésus musulman, là, si Jésus était musulman, il devait appeler à combattre les mécréants, combattre les juifs, combattre les chrétiens. Est-ce qu'il a appelé à combattre vos ennemis? Soyez bénis, grâce. Vision, shalom également, soyez bénis. On voit tout de suite que Jésus a enseigné, aimez vos ennemis. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a dit que haïssez les chrétiens que Jésus va enseigner aussi que les chrétiens doivent haïr les musulmans. Il a dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maudissent. On peut le voir dans Matthieu 5, verset 44 pour les ennemis. Jésus a-t-il enseigné à la femme? Jésus a-t-il enseigné que la femme est inférieure à l'homme? Parce qu'on le voit dans l'islam. Hein? La femme est-elle inférieure à l'homme? Répondez-moi. Parce que s'il était musulman, il allait enseigner ça. Vous voyez comment les musulmans se comportent avec leurs femmes. Quand ils arrivent quelque part, la femme ne peut même pas s'éteindre. Elle se met loin comme ça. Elle est comme un déchet là. Est-ce que Jésus a enseigné que la femme est inférieure à l'homme? La bonne réponse est non ou jamais. Bravo, applaudissez pour vous-même. Il a dit, Jésus, il a élevé les femmes, hein, leur parlant avec dignité. Jésus parlait aux femmes avec dignité. La preuve, il a dit à ses disciples, faites ce que Marie vous demandera de faire. On peut le voir dans Jean 4, versets 7 à 26. Jésus a-t-il imposé des interdits alimentaires sur le porc pour tous? Vous voyez, Allah a commencé à dire que le porc est maudit, on ne doit pas manger le chameau, on ne doit pas... Bref, il y a tellement d'interdictions que le musulman, pour manger le porc, il est obligé de dire le bœuf baoulé. Il est obligé d'appeler ça différemment pour camoufler. Jésus a-t-il enseigné? La bonne réponse est non. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. C'est ce que Jésus a enseigné. Mais c'est toute parole qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Matthieu 15, verset 11. Jésus a-t-il prôné la guerre sainte? Le djihad. On a vu des musulmans ici, quand on faisait des lives avec le frère Yeshua, le frère Unique Boy et le pasteur, qu'il y avait des musulmans qui disent, si ma mère apostasie, je vais la djihad. Ça, c'est le djihad. Quand tu commences à djihad quelqu'un, c'est le djihad. Hein? Jésus a-t-il enseigné le djihad islamique? Non. Très bonne réponse. Aimez encore. Très bonne réponse. Grâce, très bonne réponse. Effectivement. Jésus a prêché la paix et la non-violence. Il a dit dans Matthieu 5, verset 9, heureux ceux qui procurent la paix. Oh, le shalom. Que le shalom de Dieu soit sur vous tous qui avez trouvé cette bonne réponse. Soyez abondamment bénis. 20e question. Jésus a-t-il enseigné la soumission ou la liberté en Dieu?
Parce que les musulmans chantent tous les jours. Il était soumis, il était soumis, il était soumis. Jésus a-t-il enseigné la soumission, comme l'islam le dit, ou il a enseigné la liberté en Dieu? Merci Pacifique. Faites la paix avec tout le monde. Demeurez en paix avec tout le monde. Merci beaucoup. Alléluia, le Pacifique. Ouh, gloire à Jésus. Donc, effectivement, grâce divine, soyez tous bénis. C'est pour ça que la statue aux États-Unis porte Liberty, la statue de la liberté. C'est un symbole chrétien. Jésus a enseigné la liberté en Dieu. Il l'a dit dans Jean 8, verset 36. Si le Fils vous a rendu libre, vous serez réellement libre. C'est pour ça que nous disons que les musulmans sont des esclaves. Parce qu'ils sont condamnés à la mort. Quand tu es enfant de Dieu, tu es libre, appelé à la liberté. La liberté, c'est le salut. Oui, frère. Au fait, tu sais que le musulman ne connaît pas ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Parce que pour le musulman, pour être enfant de Dieu, il faut que Dieu descende et vienne, excusez le terme, coucher avec nos mamans pour que nous devenions enfants de Dieu. Ça, c'est la mentalité du musulman. Et c'est ce que nous déplorons le plus, en fait. Parce que s'il faut être musulman, s'il faut être enfant de Dieu, et prendre Dieu pour père veut dire qu'il faut qu'il y ait accouplement entre Dieu et puis nos mamans. C'est une mentalité de je ne sais pas, du diable, en fait. Voilà. Déjà, si nous prenons la Bible, il y a des enfants qui sont attribués à Satan. Est-ce que ça voudrait dire que Satan a donc couché avec la maman de ces enfants-là pour qu'on les appelle des fils du diable? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Ils arrivent quand même. Oui. Et puis ce qui est étonnant, hein, frère, ce qui est étonnant, c'est que le musulman aujourd'hui arrive à traiter certaines personnes de fils de diable, fils du diable, fils de Satan et tout. Mais il n'arrive pas à accepter que Dieu ait aussi des enfants. Oui, c'est ça. Ils sont, bien sûr. Oui. Ils sont d'accord que Satan ait des enfants. Ils sont d'accord que Satan ait des enfants, mais ils ne sont pas d'accord que Dieu lui ait des enfants. Parce que pour eux... C'est que Dieu limitait ça. Voilà. C'est un peu ce qui est étonnant quand moi, parfois, je les écoute. Paradoxal, hein? Très paradoxal, effectivement. Une grosse contradiction, hein? Tu es là, Vas-y. Non, nous venons de faire, voilà, bon, tous les frères, merci beaucoup, Uniboy. Nous venons de voir à travers ces 20 questions, il y a plus de 20 questions, hein? Je vous donne un dernier bonus. Jésus a-t-il exigé un vêtement spécifique pour prier? Un type de pantalon sauté ou des boubous sans caleçon? Voilà une bonne question. Parce que vous les voyez tous. Quand ils vont à la mosquée, là, vous voyez l'accoutrement. Des pantalons sautés comme ça. On les voit à la Mecque là-bas avec des habits comme les gens qu'on fait des circoncis, là. Vous voyez? Ils n'ont pas de caleçons. Ils se coiffent la tête nue. Vous voyez? Ça doit vous poser des questions. Jésus a-t-il exigé un accoutrement ou une apparence? Vous voyez les pantalons sautés, les boubous sans caleçon, les pains, tout ça là. Marcher pieds nus. Hein? Vous voyez même les vieux papas qui courent. Des vieux papas qui courent. Sous prétexte qu'on court, je ne sais pas trop quoi. Vous voyez? Effectivement, c'est jamais. On voit que Jésus a institué sur la prière sincère. Jésus a insisté sur la prière sincère. Peu importe le lieu ou la tenue. Parce que Jésus regarde à la sincérité de vos cœurs. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, garde ton cœur et tes pensées en Jésus, en Christ. Oui. Parce que c'est ça que le Seigneur regarde. Il ne regarde pas ton apparence. Oui, quand le musulman dit la piété, là, c'est les gestes, là, laver les mains, laver les pieds. Et un bébé, l'autre jour, a même dit à son papa, une petite fille très intelligente, papa, pourquoi tu annules tes ambitions alors que tu as fait un vent? Tu devais laver ton poupou. Mais tu vas laver ta main. Tu ne laves pas ton poupou. C'est là-bas qui est ça là que tu dois laver. Le papa a dit non, c'est pas comme ça. Ouais, l'enfant est intelligent. Donc, nous avons vu au travers de ces questions que non, Jésus n'était pas musulman. Donc, dans les commentaires,
Donc, quand le musulman dit que Jésus était musulman, là, nous avons visité ces questions-là. Pour vous, mettez maintenant dans les commentaires. Est-ce que Jésus est musulman? Pourquoi le musulman dit que Jésus est musulman? Nous allons conclure ensemble, avant que je ne chute. Est-ce que Jésus était musulman? Vous voyez, les musulmans vont aller, ils ont suivi toutes les questions là. Eux-mêmes, ils ont dit non. Mais ça, c'est une question de ça. Ils ont dit non. Mais vous voyez, à la fin, ils vont dire Jésus était musulman. Vous voyez la mauvaise foi? Parce que leur Dieu leur autorise de mentir pour blanchir l'islam ou raconter même des âneries pour colmater une histoire de marmaille à l'islam. Donc Jésus, nous disons Jésus n'est pas musulman. Bien au contraire, Jésus est Dieu. Ah, le Pacifique, tu lis vraiment dans les pensées. Tu es vraiment dans la révélation. Parce que je voulais arriver à ça. Jésus n'était pas musulman. Il était le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu vivant. On peut le voir dans Matthieu 16, 16. Il est Dieu fait chair et il a fondé l'Église. Il n'a pas fondé une mosquée. Hein. Pas une mosquée, ni une nouvelle religion venue 600 ans après lui. Donc les musulmans, allez chercher votre Issa qui n'est pas Jésus. Vous lui racontez tout ce que vous lui collez tout ce que vous voulez. Parce que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Maître du Fenêtre, je bénis vos vies. Et à tout à l'heure. Merci beaucoup, frère. Alors, nous allons regarder une petite vidéo là, comme je le disais tout à l'heure. Cette vidéo-ci. Alors, écoutez bien la marmaille de la DDR, une fois encore, et de ce plaisantin d'Aka qui, toujours dans son euphémisme, se permet de dire du n'importe quoi. Écoutez bien ce qui se passe ici dans ce verset, dans cette vidéo. Attendez un instant. Voilà. Soyons attentifs à ce qui se passe ici, s'il vous plaît. Soyons attentifs. Ok. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, oui, sera assis sur le trône de sa gloire. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, quand tu entends, tu as l'impression que c'est le maître qui est là. Il est assis sur le trône de ta gloire. Si toi, tu lis dans la compagnie, c'est Jésus et Dieu, parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup de gloire, il y a beaucoup de trônes. Jésus va démontrer qu'il a un trône, non, mais il y a au moins 11 trônes derrière lui encore. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Il dit vous qui m'avez suivi. Qui a suivi Jésus ici? Qui parlait de qui? Ah, c'est vous qui m'avez suivi, oui. Vous serez demain assis sur 12 trônes. Bon, Jésus a un trône. Les personnes qui l'ont suivi, ils ont combien de trônes? Attends. Attends. Donc Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Jésus a son trône, les disciples aussi ont leur trône. Donc il ne va pas de trône sans gloire, comme les disciples aussi ont leur gloire. Ça fait 13 gloires. Gloire de Jésus, trône de Jésus, gloire des disciples, trône des disciples. Vas-y. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants d'Israël aussi, les 12 là, ils vont juger les enfants d'Israël. Mais est-ce que le jugement là, c'est le jugement qui concerne l'humanité ou bien c'est un jugement spécifique? Le jugement ici est spécifique, il ne concerne pas l'humanité. Et Paul va t'expliquer. Quand on dit que Jésus va juger, il va juger. Comment il va faire? Et quand ça va finir, est-ce que lui-même ne sera pas jugé? Si Jésus est jugé, c'est fini, c'est que lui-même fait partie des jugés. Si le juge est jugé, il fait partie des jugés. C'est qui va dire que son jugement, ce n'est pas le jugement définitif, parce que le définitif, c'est quand lui-même sera jugé par celui qui est le juge, par essence et par excellence. Et pour les 15, verset à 18. C'est comme ça qu'on explique la vie. Oui. Dieu, en effet, Oui. a tout mis. On revient encore un tout petit peu Quand le Fils de l'homme, et on le fait en avançant. au renouvellement de toutes choses, Au renouvellement de toutes choses, oui. sera assis sur le trône de sa gloire. Quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, quand tu entends, tu as l'impression que c'est le maître qui est là. Il est assis sur le trône de ta gloire. Si toi, tu lis dans la compagnie, c'est Jésus et Dieu, parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Alors que dans la Bible, Donc ici déjà, on nous fait comprendre que Jésus est assis sur le trône de sa gloire. Le trône de sa gloire.
Et nous savons très bien que dans la Bible, là, il n'y a pas deux gloires. Il n'y a qu'une seule gloire. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Mais ce monsieur dit que quand on entend comme ça, on penserait que c'est lui le maître. Effectivement, c'est lui le maître. Quand Jésus dit non, vous m'appelez maître et Seigneur, vous le dites bien car je le suis. Cela voudrait tout simplement dire que réellement Jésus-Christ est le maître. Et le trône de sa gloire en question, ce trône de gloire n'appartient qu'à lui seul. Ce trône de gloire-là n'appartient qu'à lui seul. En dehors de ce trône, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre trône. Hein? Donc, ici, Aka est en train de faire... Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez ce qu'il a dit. Donc, effectivement, il est quand même d'accord que quand on écoute ça comme ça veut dire qu'il est réellement le maître. Assis sur le trône de sa gloire. Écoutez. Assis sur le trône de sa gloire. Assis sur le trône de sa gloire. Quand tu entends, tu as l'impression que c'est le maître qui est là. Voilà. Donc, quand tu entends, tu as l'impression que c'est le... Non, mais tu n'as pas l'impression, c'est réellement le maître qui est là. C'est réellement le maître qui est là. Peut-être que c'est lui qui ne comprend pas, mais c'est réellement le maître qui est là. Un instant. Voilà. Quand tu attends, c'est réellement le maître. Aka, on n'a pas l'impression, c'est lui le maître qui est là. C'est lui le maître qui est là. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est ça, tu comprends pas. Donc, quand vous êtes là et que vous racontez du n'importe quoi, sachez que la Bible n'est pas votre camarade. La Bible, c'est pas le Coran. La Bible n'est pas votre camarade et la Bible, là, c'est pas le Coran. Vous ne pourrez jamais, jamais aller à l'encontre de ce qui est écrit. Parce que la Bible, il est écrit, il est aussi écrit. Quand tu parles du trône de sa gloire, là, le trône, là, c'est pour Jésus. Et ce trône, c'est le trône de Dieu. Et ce trône lui appartient. Que tu sois d'accord ou non, oui, c'est à lui. Je suis le trône de sa gloire. C'est quoi que tu dis qu'on a compris que Jésus est Dieu parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Voilà. Écoutez bien, hein? Parce qu'il a dit le trône de sa gloire. Matthieu 16, le verset 27. Allons vérifier quelque chose. Matthieu 16. Matthieu 16. Le verset 27. Regardez. Le verset 27. Là. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Qui est le Père? On a vu tout à l'heure que le Père en question, dans Jean 14, le verset 6 au verset 9, le Père en question, c'est encore lui-même. Donc, quand Jésus traverse le temps et vient dans le monde physique, dans ce monde-là, hein, dans ce monde charnel que nous voyons, il se fait appeler le Fils de l'homme. Il se fait appeler Fils. Mais quand c'est dans sa dimension surnaturelle, dans sa dimension élevée, dans sa dimension suprême, il est le Père. C'est ce que le musulman ne comprend pas. Donc, quand le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, les anges appartiennent à qui? Les anges appartiennent à Jésus. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, il vient pour le jugement. On est d'accord? Il vient pour le jugement. Ok, écoutons ce que lui nous dit. Alors que dans la Bible, il y a beaucoup de gloire, il y a beaucoup de trônes. Jésus m'a demandé. Il y a combien de personnes dans la Bible qui ont des gloires? Combien? Si ce n'est pas Dieu, l'Éternel, Jésus-Christ qui donne cette gloire-là. Qui a une gloire? Qui a une gloire? Personne ne peut avoir une gloire en dehors de Dieu. C'est Dieu qui a sa gloire. Et ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Hein. Mais si quand tu vas lui demander le verset. Voilà, le trône de sa gloire. Quand tu vas lui demander le verset où il est dit que d'autres personnes ont des gloires, il ne pourra jamais te le donner. Ça n'existe pas. C'est l'Éternel qui donne la gloire. C'est l'Éternel qui donne la gloire. Même Jacob là, c'est l'Éternel qui lui a donné la gloire. Jacob qui est devenu Israël, c'est l'Éternel qui lui a donné la gloire. Voilà pourquoi il ne jure pas la gloire de Jacob, parce que cette gloire lui appartient à lui. Malgré que c'est lui qui donne la gloire à Jacob, c'est encore cette gloire lui appartient. Il y a beaucoup de gloire, il y a beaucoup de trônes. Bon, combien de personnes ont des gloires?
Allez lui poser la question à lui. Hein. Combien de personnes ont des gloires dans la Bible? Combien? Il y en a combien? Je peux demander qu'il a un trône, non, mais il y a 11 trônes derrière lui encore. Vas-y. Vous qui m'avez suivi. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit Jésus a son trône et il y a encore 11 trônes qui sont derrière lui. Donc il compte le trône de Jésus en plus des 11 trônes. Ça ferait 12. Mais le gars ne comprend rien. Écoutez bien. Hein. On va voir. Il est fou qui m'avait suivi. Qui a suivi Jésus ici? Qui il parlait de qui? Alors, donc, il précise fou qui m'avait suivi, oui. Vous serez demain assis sur 12 trônes. Bon, Jésus a un trône. Ok. Vous voyez? Là, vous serez de même assis sur 12 trônes. 12 trônes. Mais lui, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure? Il a dit que, en dehors du trône de Jésus, il y a également le trône de 11 personnes qui sont derrière lui. Donc, il compte le trône de Jésus en plus des 11 trônes. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible parle des disciples. La Bible parle des apôtres au nombre de 12 qui doivent être assis sur 12 trônes et qui vont aussi juger Israël, les 12 tribus d'Israël. Qui doivent juger les 12 tribus d'Israël. Mais lui, il compte le trône de Jésus parmi les 12. Non, mais c'est du n'importe quoi. Je suis pas demandé qu'il a un trône, non, mais il y a au moins 11 trônes derrière lui encore. Vas-y. Il y a au moins 11 trônes. Voilà, il y a au moins 11 trônes derrière lui. On continue. Qui a suivi Jésus ici? Qui il parlait de qui? Alors, donc, il précise fou qui m'avait suivi, oui. Vous serez demain assis sur 12 trônes. Bon, Jésus a un trône. Les personnes qui l'ont suivi, ils ont combien de trônes? Attends. C'est bon. Et non, laisse-moi finir. Donc Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Donc Jésus a son trône, les disciples aussi ont leur trône. Donc il ne peut pas avoir le trône sans gloire, donc les disciples aussi ont leur gloire. Ça fait 13 gloires. Est-ce qu'on a parlé de la gloire du trône des disciples? Est-ce que la Bible mentionne la gloire du trône des disciples? Non, jamais. C'est Jésus qui leur promet les 12 trônes en question. Mais Jésus, là, lui-même, il a son trône. Jésus lui-même, il a son trône. Et il promet également 12 trônes aux disciples qui l'ont suivi. 12 trônes aux disciples qui l'ont suivi. Mais est-ce que Jésus a parlé de trône de gloire des disciples? La gloire n'appartient qu'à Jésus-Christ seul. La gloire n'appartient qu'à Dieu seul. C'est pas fini, hein? Écoutez toujours ce qu'il dit. Gloire de Jésus, trône de Jésus, gloire des disciples, trône des disciples. Gloire de disciples, là, c'est écrit où? Gloire des disciples, là, c'est écrit où? Et puis c'est comme ça que les gens font. Hein. Gloire des disciples, là, c'est écrit où? C'est écrit où? Continue. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc les enfants d'Israël aussi, les 12 là, ils vont juger les enfants d'Israël. Mais est-ce que le jugement là, c'est le jugement qui concerne l'humanité ou bien c'est un jugement spécifique? Voilà, très bonne question. Parce que la Bible précise que les 12 disciples en question jugeront qui? Les 12 tribus d'Israël. Donc ça ne concerne pas l'humanité, ça ne concerne pas le monde, mais ça concerne uniquement les 12 tribus d'Israël. C'est ce que la Bible dit. Mais qu'est-ce que ce monsieur veut faire comprendre? Ok, si les 12 disciples doivent juger les 12 tribus d'Israël, Jésus jugeait qui alors? Question. Jésus qui est aussi juge, lui, il jugeait qui? C'est ça la question que ce monsieur devrait se poser normalement. On continue. Le jugement ici est spécifique, il ne concerne pas l'humanité. Et Paul va t'expliquer. Quand on dit que Jésus va juger, qui? Et rappelez-vous, ce monsieur en réalité ne croit pas en Paul. Aucun musulman ne croit en Paul. Mais quand il s'agit de se défendre là, ils sont vraiment obligés de prendre Paul. Dans certaines situations, ils sont obligés de prendre Paul. Mais quand Paul parle de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ, et Paul précise bien que Jésus-Christ est réellement Dieu, le véritable Dieu, ils ne sont pas d'accord. Mais là, il cite Paul. Il cite Paul. Il va juger. Comment il va faire? Et quand ça va finir, est-ce que lui-même ne sera pas jugé? Si Jésus est jugé,
c'est fini, c'est que lui-même fait partie des jugés. Si le... Vous avez entendu ce qu'il a dit? Je reviens encore. Je reviens. Comment il va faire? Et quand ça va finir, est-ce que lui-même ne sera pas jugé? Si Jésus est jugé, c'est fini, c'est que lui-même fait partie des jugés. Ok. Il dit que Jésus lui-même sera jugé. Eh Seigneur. Il dit que Jésus lui-même sera jugé. Le juge est jugé, il fait partie des jugés. Et il va dire que son jugement, ce n'est pas le jugement définitif, parce que le définitif, c'est quand lui-même sera jugé par celui qui est le juge, par essence et par excellence. 1 Corinthiens 15, 17 à 18. C'est comme ça qu'on Alors, on va prendre le 1 Corinthiens 15, 27 à 28. Voilà. Est-ce que je suis en grand ou je bug? 1 Corinthiens 15. « 27, 28, 27, 28. » Voilà. Donc, on va l'écouter au fur et à mesure que lui nous explique. Oui. Dieu, en effet, Oui. a tout mis sous ses pieds. Écoutez le verset, Paul parle, il explique. Exactement. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais tout là, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui fait partie des pieds de Jésus aussi? Est-ce que c'est le ciel, la terre, c'est tout? C'est bien circonscrit. Rappelez-vous que ici, il venait de nous dire tout à l'heure que c'est le Père, hein, c'est Dieu, hein, le juge par excellence. Par excellence et par excellence, c'est ce qu'il a dit. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous vous disons que ces messieurs ne comprennent rien. Écoutez bien ce que Jésus va nous dire. Je vais commencer par là. Écoutez bien. Tout à l'heure, on va reprendre la vidéo et puis on corrige ça lettre par lettre. Dans Jean 5, le verset 22 à 23, regardez ce que la Bible nous dit. Jean chapitre 5, le verset 22 à 23. Regardez bien. Hein? Le Père ne juge personne. Non mais, Aka, je vous dis que Aka c'est un plaisantin. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Donc, le Père ne va juger personne. Mais il dit que le juge par excellence, par essence et par excellence, c'est Dieu. Mais si le Père ne juge personne et que tout jugement est remis au Fils, c'est que c'est le Fils là qui est Dieu. 1 Jean 5, 20, le verset 1 Jean 5, 20, c'est clair. 1 Jean 5, 20 nous dit clairement que Jésus-Christ là, étant Fils là, il est le véritable Dieu. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. L'honneur réservé au Père ici, là, il y a réellement ce que nous appelons l'adoration dedans. Il y a l'adoration dedans. Donc, afin que tous, si on doit remplacer honorer par adorer, afin que tous adorent le Fils comme ils adorent le Père. Donc, le Fils est digne d'adoration. C'est ce même Fils-là qui n'est autre que le Père. Donc, le gars là a menti. Il a menti. Certes, Dieu est le juge par essence et par excellence. Mais ce Dieu en question dont nous parlons là, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un autre Père, il n'y a pas une autre divinité, il n'y a pas un autre Dieu qui viendra juger les hommes. C'est Jésus qui juge le monde entier. Bon, on y va, on continue quand même. Dieu, en effet, Oui. a tout mis sous ses pieds. Ok, nous sommes ici. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Voici le verset qui le trouble. Mais on va revenir dessus tout à l'heure. On y va. Écoutez le verset, Paul parle, il explique. Exactement. Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a dit dans la Bible, Matthieu 28, tout
pouvoir m'a été donné. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus. Mais tout là, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui fait partie des pieds de Jésus aussi? Est-ce que c'est le ciel, la terre, c'est tout? C'est bien circoncis. Vas-y. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. T'as compris le français, ça? Est-ce qu'il quand même? Quand on dit que tout est sous les pieds de Jésus là, la Bible te dit que celui qui lui a soumis toutes choses là est excepté, il n'est pas dedans. Comment tu lis ça là, tu dis Jésus? Comment? Si c'est pas son, c'est vrai. C'est son. Pour là, c'est Ibrahim là, qui a donné un rôle qui a suivi. On a dit que celui qui a tous donné à Jésus là, il n'est pas. Il n'est pas sous l'autorité de Jésus. Mais quelle tête n'est pas sous l'autorité de Jésus, puis Jésus est Dieu là? Quelle est tête? Continue. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, Quand toutes choses lui auront été soumises là, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Alors, revenons au verset. Revenons au verset. Voici le verset. Le verset est très clair. Voilà. Et lorsque les Kiang se permettent de rentrer dedans, avec l'esprit Kiang, ils sont obligés de taper poteau. Ils sont obligés de taper poteau. Dieu, qui véritablement est le Père de toutes choses, en effet, a tout mis sous ses pieds. Le C ici est mis pour Jésus, la chair, le corps, venu dans le monde. Donc, quand Dieu vient dans le monde, il prend donc la nature de fils. Zacharie 12, 10. Je vais aller par là d'abord. Regardez. Zacharie 12, 10. Je le prends là. Zacharie 12, 10. Alors, c'est écrit ici. Regardez bien. Alors je répandrai le jeu est mis pour l'éternel. Si vous lisez du plus haut jusqu'en bas. Le jeu ici est mis pour l'éternel. Alors je répandrai. Bon, je vais le montrer rapidement. Oracle, parole de l'éternel sur Israël. Ainsi parle l'éternel. On descend, donc. Alors je, c'est-à-dire l'éternel, répandrai sur la maison de David, sur les habitants de Jérusalem, un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc, le moi ici est mis pour l'éternel. L'éternel ici. Voilà. Voilà. Le moi est mis pour l'éternel. Celui qu'ils ont percé. Mais pour percer Dieu là, il faut que Dieu fasse quoi? Est-ce que Dieu lui-même peut être percé dans sa dimension, dans sa dimension surnaturelle, dans sa dimension élevée, dans sa dimension éternelle? Est-ce que Dieu peut être percé? Non. Mais pour qu'il soit percé, il faut qu'il devienne fils. Il faut qu'il prenne corps et qu'il vienne dans le monde. 1 Timothée 3,16. Regardez. 1 Timothée 3,16. Vite. Voilà. 1 Timothée 3,16. Je le prends. 1 Timothée 3,16. Voilà. 1 Timothée 3, le verset 16. Voilà. Je le prends en... Voilà. 1 Timothée 3,16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Donc, quand dans Zacharie 12, le verset 10, dans Zacharie 12, le verset 10, il dit qu'il sera percé. Voilà, ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, c'est qu'il doit se manifester en chair pour permettre que l'être humain puisse le percer. Ils pleureront sur lui. Là maintenant, l'Éternel n'a plus dit, ils pleureront sur moi. Mais ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Ils pleureront sur lui. Le lui ici est mis pour le Fils unique, qui n'est autre que Dieu fait chair. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Donc, ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un Fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Comme on pleure sur un premier-né. Jésus-Christ étant le premier-né de toute la création. Donc, c'est Dieu fait chair qui est appelé Fils unique. C'est Dieu fait chair qui est appelé premier-né de toute la création. C'est pas fini, hein? C'est pas fini. Alors, lorsque lui, il vient, il prend le verset. Il dit que Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses soit accepté. Mais c'est tout à fait logique. Parce que l'esprit là n'est pas le corps. L'esprit est différent du corps. L'esprit c'est le Père. Le corps c'est le Fils. Donc, le corps étant assujetti à l'esprit, c'est tout à fait normal que l'esprit soit accepté de celui qui lui a soumis toutes choses. L'esprit là, il est accepté puisque c'est l'esprit qui met tout au pied du Fils qui n'est autre que la chair. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même, donc le corps, sera soumis. Mais mon corps est soumis à mon esprit. Mon corps, il est soumis à mon esprit. Le Fils lui-même, c'est-à-dire le corps, sera soumis à celui. Celui est mis pour l'esprit qui est le Père, à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc, c'est Dieu qui sera tout en tous. Donc, c'est Dieu qui sera en nous. Mais quel est ce Dieu-là? Ce Dieu qui sera tout en tous là, c'est qui? Point d'interrogation. Romains 8, le verset 9. Regardez. Romains 8. Je reviens là. Romains 8. Regardez bien. On va voir qui est exactement celui-là qui est en nous. Romains 8, le verset 9. Romains 8, le verset 9. Regardez. Regardez bien. Les frères, regardez bien. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, je ne suis pas contre qu'on dise que ici, Dieu soit tout en tous, c'est Dieu. Mais c'est pas fini. Dans Romains 9, c'est pas fini. Regardez. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, donc là, il y a quelque chose. C'est Dieu qui habite en nous. Mais si c'est Dieu qui habite en nous, quel est l'esprit qui est donc ce Dieu-là qui habite en nous? C'est l'esprit de Christ. Et Jésus-Christ est le Christ. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à qui? Il n'appartient pas à Dieu. Mais ce Dieu-là, il est où? Il est en nous. Mais pour que ce Dieu-là soit en nous, il faut qu'on reconnaisse que c'est l'esprit de Christ qui est en nous. Donc, Christ est Dieu. La mathématique est terminée. La mathématique est terminée. La mathématique est terminée. 2 Corinthiens 13. 2 Corinthiens 13, le verset 5. C'est que ce sont des gens, c'est pour ça qu'ils refusent les confrontations avec nous. 2 Corinthiens 13, le verset 5. Regardez. Il a parlé de Paul. Il dit que c'est Paul qui explique. C'est bien. Là, nous sommes avec Paul. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Donc, en réalité, Dieu qui est en nous ici, ce Dieu qui est en nous ici, en réalité, c'est Jésus-Christ. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins que peut-être que vous ne soyez pas éprouvé. Si vous n'êtes pas réprouvé là, vous ne soyez réprouvé.
si vous n'êtes pas réprouvé, ou si vous n'avez pas cette confirmation, vous n'appartenez pas à Dieu. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Mais comment quelqu'un qui doit être jugé puisse être en nous? Comment quelqu'un qui n'est rien d'autre qu'un être humain selon les musulmans, peut-il être en nous? Et puis quand on dit en nous là, ce n'est pas en une personne, ce n'est pas en deux, mais c'est à tous ceux qui ont accepté Jésus là. Il est en nous tous. C'est pas à moi seul. C'est pas à mes frères seuls. Non, mais c'est en tous ceux qui l'ont accepté. Il est en nous tous. Mais comment un être humain, selon les musulmans, peut-il être en nous? Donc ici, là, ce verset-là, normalement, le musulman ne devait même pas le toucher. Maintenant, quel est le problème du musulman? Et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Ouais, mais ici, c'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est un cycle. Jean 1, le verset 1. Que s'est-il passé? Puisque ici, on a vu que c'est Dieu qui a été manifesté en chair. Façon dont il s'est manifesté en chair là, c'est de la même manière qu'il retourne dans sa dimension. Il revient esprit. Jean 1, le verset 1. Regardez. Regardez Jean 1, le verset 1. Jean 1, le verset 1. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, l'essence de la parole ici, la nature de la parole ici, elle est divine. La parole est Dieu. Mais au commencement là, avant même la création du monde là, la parole est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce Dieu qui est la parole est esprit. Mais au verset 14, on nous fait comprendre que, et la parole qui est esprit, selon 1 Timothée 3, verset 16, la parole qui est avant même la fondation du monde, cette parole a été faite chair. 1 Timothée 3, 16. Maintenant, ici, là, les musulmans, lorsqu'on nous dit que, et lorsque toutes choses lui ont été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, ça veut dire tout simplement que, à la fin de toutes choses, lorsque Dieu aura mis Allah, le Dieu des Kiang, et ses serviteurs, ses esclaves en enfer, et que nous, chrétiens, serviteurs de Jésus-Christ et fils de Dieu, nous serons dans sa gloire, le corps ici, cette chair-là, retourne à la parole, retourne à l'esprit. C'est un cycle. Dieu s'est fait chair. De la chair, il retourne à sa dimension première qui n'est autre que l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que la chair elle-même, le corps lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Je ne sais pas ce qui est, je sais pas ce qui est compliqué à comprendre. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre ici? C'est un cycle. Dieu s'est fait chair. La chair retourne à sa dimension première, esprit. C'est terminé. C'est pour ça qu'on nous dit que lorsque Jésus-Christ ressuscite, il ressuscite avec un corps glorieux. C'est le corps glorieux là. C'est ce corps glorieux là que nous porterons plus tard. Lorsque nous serons ressuscités le jour où nous écouterons sa voix. Jean 5, le verset 24. Jean 5, le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ce n'est pas la voix de Dieu, mais c'est la voix du Fils de Dieu. Ce Fils de Dieu-là, c'est lui-même Dieu. Ils entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, nous, on doit écouter pas la voix de Dieu, mais la voix du Fils de Dieu pour ressusciter. Qui est ce Fils de Dieu alors? Qui est ce Fils de Dieu? Ce sont des plaisantins, ces messieurs-là. Non, mais c'est pas possible. On écoute. Donc, il pensait avoir expliqué. Non, mais il peut faire sa fille gaillot, mais il ne peut pas faire ça devant certaines personnes. C'est impossible.
Il peut faire sa fille Gaillot dans son fief, dans son QG. Mais il ne peut jamais le faire devant certaines personnes. Vous avez écouté ce qu'il a raconté? Du n'importe quoi. Et il parle de la gloire des disciples. Quelle gloire? Quelle gloire? Quelle gloire des disciples? C'est à Figaro, il peut raconter ces bêtises-là. Mais quand il rencontre certaines personnes, impossible pour lui de sortir ces arguments-là. 2 questions. Ça veut dire qu'il va suer. Il sera en sueur. En 2 questions, il sera en sueur. En 2 questions, il sera en sueur. Ouedraogo Roger, chrétien musulman, fils de Dieu ou fils du diable? Ouedraogo Roger, ils sont très forts à Figayo. Ouedraogo Roger, fils de Dieu ou fils du diable? Aïe. Mais il ne sait pas qu'il a monté. Est-ce que vous le voyez sur le panel même? Ouedraogo Roger là, vous le voyez sur le panel? Moi, je ne le vois pas. Hein. Shalom, frère. Moi, je ne le vois pas. Hein. Oh, moi, je le vois. Ok, on va considérer que ça bug chez lui. Bref. Moi, je le vois bel et bien. Ah, il est parti maintenant. Tant mieux. Donc, ce monsieur pensait avoir raconté quelque chose. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Galates 2, le verset 20. Bon. Est-ce qu'il faut tout lire même? Galates 2, le verset 20. Voilà, nous, comment... C'est-à-dire, il est écrit. Tu viens avec les Écritures, tu comprends qu'on t'explique. On te sort les Écritures qui expliquent mieux ce que tu n'as pas compris. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Son 1 Corinthiens 15 là, le verset 27-28 là, ça qui continue ici. Hein. C'est Paul lui-même qui continue par expliquer. C'est Paul lui-même. C'est lui-même qui continue par expliquer. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Regardez, hein, 1 Corinthiens 8. Il y en a tellement que vraiment je me demande, mais 1 Corinthiens 8 à partir du verset 6. Regardez ce qui est écrit. Regardez. Alors, car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pardon, je reprends. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce que ça là c'est compliqué? Nous disons que notre Dieu c'est un Dieu multidimensionnel. C'est-à-dire il se révèle comme le Père, il se révèle comme le Fils, il se révèle comme le Saint-Esprit. C'est toujours lui. Le consolateur qui doit venir habiter en nous là. C'est notre Jésus-Christ toujours. Pour nous, les chrétiens, nous n'avons qu'un seul Dieu. Néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Qui? Ce Dieu-là c'est qui? Le Père. Ce Père c'est qui? De qui viennent toutes choses. Donc, de ce Père viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes? Donc, nous appartenons à ce Père. Nous sommes au Père. Nous appartenons à ce Père. Et un seul Seigneur. Donc ce Dieu et Seigneur, ce n'est pas deux personnes différentes. Non. Ce n'est pas deux entités. Non. Dieu et Seigneur. Je reprends. Écoutez bien. 1 Corinthiens 8, le verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. C'est ce Père-là qui est aussi Seigneur. C'est ce Dieu-là qui est aussi Seigneur. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Non, mais c'est puissant. Jésus-Christ, par qui sont toutes choses.
et par qui nous sommes. Regardez le tournage. De qui viennent toutes choses? Le Père, de qui viennent toutes choses? Jésus-Christ, par qui sont toutes choses? Pour qui nous sommes? Le Père, pour qui nous sommes? Jésus-Christ, par qui nous sommes? C'est tellement... Non, mais c'est tellement fort! Ça là, le musulman ne comprend pas. Je relis sans commentaire. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça dit l'apôtre Paul, franchement, c'est quelqu'un. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un. Ça là, c'est un chaos monumental, c'est un chaos universel. Un chaos monumental et un chaos universel. Est-ce qu'il faut aller faire la guerre d'Indochine? Ou bien il faut avoir fait la guerre d'Indochine pour comprendre ça là? Est-ce qu'il faut aller faire la guerre d'Indochine pour comprendre ça? C'est ça qui fatigue le musulman. Hein? Ça fatigue le musulman. C'est pour ça que l'apôtre Paul est autant détesté par les musulmans. Parce qu'il a parlé clairement, nettement, limpidement, palpablement de la divinité de Jésus-Christ. Ok. Aniel, shalom frère. C'est la parole, si tu veux dire quelque chose. Shalom. Bah, moi j'en ai à dire, on m'a invité, j'ai accepté, voilà, je suis là. Ok, d'accord, bienvenue alors. Bienvenue. Merci. Je sais que c'est très rare que tu montes sur le panel, c'est très rare. Exactement, c'est très rare. Je me dis, bon, pourquoi pas monter ici aussi? Voilà. Le modérateur qui t'a invité là, dis-lui de t'envoyer déjà ce qu'il faut. Voilà, il faut m'envoyer un lion. Peut-être qu'il t'a invité pour t'envoyer un lion, c'est possible. Peut-être, hein. Donc la personne qui m'a invité, s'il vous plaît, manifestez-vous. Voilà. Par exemple, je sais c'est qui m'a invité. Voilà. Aniel est sur le panel. Donc, celui qui l'a invité là. Moi-même, j'ai déjà une idée. Voilà. J'ai déjà une idée de celui qui peut être invité. Faut envoyer. Alors, le frère, la vision, tu as la parole. Ah, voilà, elle s'est manifestée. Je savais. La vision, tu as la parole. Voilà, c'est cette personne-là. Je savais. Je savais. Bon, la vision, tu as la parole. Le lion. Voilà, j'appelais pour bon, vraiment les explications que vous donnez sont tellement claires que il n'y a pas de doute, quoi. Maintenant, chez les autres frères, bon, ils vont toujours trouver quelque chose à dire, mais vraiment, le coup que vous donnez, hein, c'est magistral, ça renforce encore la foi, donc c'était pour vous encourager, quoi. Merci, frère. Merci beaucoup. Ok, on y va. Évangéliste Oiseau. Ouais, shalom. J'ai failli dire évangéliste Oiseau. Vas-y, frère, tu as la parole. Frère, faut t'imiter. Roger, s'il te plaît, faut t'imiter. Oui, en tout cas, merci encore pour l'enseignement. Oh, frère Roger, s'il te plaît, faut t'imiter, s'il te plaît. Imitez Roger, s'il vous plaît. Merci encore beaucoup, merci pour l'enseignement. Moi, j'ai toujours dit que vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ, en tout cas. L'explication est tellement claire que